Je suis venu te parler de Dieu, pas que draguer ma félix, la Bible lit la parole. Je suis le chemin et la vérité, et la fille haute à ma parole. Et j'utilise pour sauver des filles, des âmes, je dois partager la parole. Bonjour à tous, bonsoir à tous, dépendamment d'où vous nous suivez. Bienvenue à votre émission The Word of God. À travers cette émission, nous cherchons à vous révéler le message de Dieu sur toute situation de nos vies. Et dans cette capsule, nous sommes avec le département des jeunes, le responsable des jeunes, avec le ministère CHV, frère David, qui je vais présenter dans quelques minutes après la pause. Mais avant que je les présente, écoutez, nous avons ce thème que nous allons parler aujourd'hui. C'est un thème qui est très, très important, qui est la rue. Et nous tous, nous avons des amis ou bien nous-mêmes, nous avons vécu dans des environnements là où que la rue nous a influencés d'une certaine manière. Moi, en même temps, j'ai grandi aussi dans un lieu là où que la rue m'a influencé d'une certaine manière. Mais à travers cette émission, nous voulons vous montrer comment Jésus-Christ peut vous prendre, peu importe là où que vous se trouvez. Et là où que il semble ne plus avoir d'espoir, avec Jésus, tout peut basculer. Nous venons à travers cette émission ne pas condamner un jeune qui vit des obstacles durant cette saison, qui peut-être il y a une addiction à la drogue, peut-être il vit une vie de délinquance, il commet des actes criminels. Nous voulons pas te condamner, toi qui vis ces situations, mais nous voulons t'édifier, toi qui vis des situations comme ça, afin que tu puisses savoir que Dieu ne t'a pas oublié. Même dans la rue, même dans le noir que tu te trouves, même là où que les gens t'ont abandonné, peut-être ta famille t'a abandonné, à travers cette émission, tu vas comprendre que là où que tu es, Dieu peut te prendre n'importe où que tu te trouves. Donc on se revoit après la pause. À très bientôt. Police chase on DeCarey Boulevard in Montreal. Bienvenue après la pause. Écoutez, mon invité, je t'ai invité hors pair et je suis très honoré de l'avoir avec nous. Je crois qu'il a un message pour cette génération, pour les jeunes de cette génération. C'est pas la première fois qu'il est sur ce plateau, dans ces capsules des jeunes. Et cette fois-ci, il va venir avec une capsule qui est très, très profonde. Je vous demande, mesdames, d'accueillir David, qui est avec nous. David, comment ça va? Très bien, et vous? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup de ta disponibilité de pouvoir venir partager avec nous ton expérience, ton témoignage, comment que Dieu te bénisse. Amen. Comment ça va l'œuvre de Dieu? Comment va la famille? Tout le monde va bien? Oui, très bien par la grâce de Dieu. Écoute, David, t'as une très longue histoire. Moi, je connais brièvement ton histoire. Et dis-nous un peu comment tu es arrivé ici au Canada. Combien de temps tu es au Canada? Tu habites dans ce pays qui est le Canada, bien sûr. Oh, moi, j'ai quitté mon pays, le Congo, à 5 ans. Je suis arrivé ici en 2011 et depuis, je vis au Canada. Ça fait combien de temps maintenant? Je veux dire 13 ans. Puis moi, je me rappelle, moi aussi, j'ai quitté environ 3 ans quand je suis venu au Canada. Environ 3 ans. Et quand je suis venu au Canada, j'ai décidé pour un peu. Je m'adapte éventuellement avec mes frères et ma famille. Et en tant qu'immigrant, il y a différentes épreuves que nous vivons. Et toi, c'est quoi les épreuves que tu as dû vivre en tant que jeune, grandissant au Canada? Surtout, on est de la peau noire. C'est quoi que les épreuves que tu as vécues en tant qu'immigrant au Canada? Si tu as vécu certaines épreuves, si tu en as vécu, c'est quoi les épreuves que tu as vécues en tant que nouveau arrivant ici? Donc, nouveau arrivant, les premières épreuves que je me rappelle, on a vécu, c'est les épreuves à niveau financier. Niveau financier, difficile de payer un peu le loyer, toujours des problèmes, et puis c'est vraiment ça les premières épreuves que j'ai vécues. Les épreuves financières, c'est vrai. Et nouveau dans un pays, tu peux être une personne qui a beaucoup d'argent dans ton pays, mais quand tu viens ici, et tu dois te rebâtir, surtout pour les beaux-parents, tu dois se rebâtir une vie. Et parfois, c'est pas facile, c'est pas leur volonté, mais un jeune peut-être qui nous suit présentement, tes parents viennent venir au Canada, on veut vous exhorter à les comprendre. Parce qu'ils ont tout laissé afin que tu puisses avoir une meilleure vie ici. Et souvent, c'est pas facile. Pas facile à des épreuves financières, mais par la grâce de Dieu, vous allez sûrement, c'est ça. Dis-moi un peu, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la rue.
Et souvent, nous ne parlons pas de ces choses à l'église, des obstacles, des challenges de la rue. Et moi, je sais que moi, j'ai grandi dans un quartier là où je traînais beaucoup dans la rue. Je jouais au basket, je dormais au terrain de basket, je rentrais tard, je venais au basket les samedis tôt le matin, je rentrais chez moi à 20h, je viens au terrain de basket à 10h, et j'ai tout vu dans la rue. J'ai tout vu. Parmi les choses que toi, tu as vécues dans la rue, c'était quoi les choses que tu as dû vivre dans la rue, que ça t'a marqué? Moi, c'était vraiment les délits. Les délits m'ont beaucoup marqué. Même que j'ai fini sur TVA Nouvelle. J'ai fini sur TVA Nouvelle d'un artiste, c'était un fracas. C'est vraiment les délits et l'influence, vraiment. Beaucoup d'influence qui m'a mis à faire des choses que, des fois, mon cœur sentait que je ne voulais pas faire. Mais il y a vraiment un sentiment de, j'ai pas le choix de le faire. Certainement parce que je me sens comme j'ai assuré le rôle de, peut-être, on va dire, prendre la famille. Parce que j'en ai marre de voir mes parents vivre dans cette misère, je vais faire quelque chose, je vais bouger. Donc, je me donne ce rôle de j'ai pas le choix. Ou bien, deux fois, tu peux te donner un sentiment de, j'ai rien à faire, donc je vais le faire. Donc, tout à fait dans ma vie, j'ai déjà tenu le pire. Donc, je vais le faire. C'est un peu dans cet environnement-là que j'ai vraiment. Je vois. Non, merci beaucoup de partager ça. Et comme on a dit au début, les parents, pour de vrai, ils font des travail formidable. Et des fois, l'immigration, c'est que les parents passent à des certains challenges qui sont normaux. Ça peut arriver à tous les parents. Et souvent, la rue, qu'est-ce que ça peut faire? Ça nous donne une certaine influence. Et c'est cette situation que tu as vécue. Qu'est-ce que tu peux dire à un jeune qui est en train de vivre ça présentement, qui a des délits? Parce que moi, j'ai vu la vidéo du braquage. J'ai zoomé là. Ça, c'est David, j'ai zoomé. Mais vraiment, c'est des choses que souvent les gens de loin, ils cherchent à connaître les jeunes. Mais qu'est-ce que tu peux dire? Pourquoi un jeune va faire ça? Qui est derrière la pensée d'un jeune qui tombe dans ces choses? Premièrement, comme je l'avais dit, c'est vraiment la pensée il va penser qu'il a rien à faire dans cette terre, vu qu'il a déjà connu le pire. Peut-être, tu peux venir de la rue même après une rupture amoureuse, ça se peut très bien. Vu que tu as perdu l'amour de ta vie, tu considères que tu n'as plus rien à perdre. Ou bien tu as été peut-être trahi par des proches, donc tu dis, waouh, c'est vraiment ça la vie, je veux rendre le mal pour le mal. C'est vraiment de ça que je parle. Et aussi, premièrement, un jeune qui est dans la rue, j'aimerais beaucoup dire, tu n'es pas tout seul. La première chose que je peux te dire, c'est que tu n'es pas tout seul. Il y a Jésus-Christ de Nazareth qui m'a sauvé par la foi en Jésus, et tu peux te sauver aussi. Et Jésus aimerait t'aider. Il est le premier témoin de tout ce qui s'est passé dans sa vie. Et il est le premier témoin de tout ce qui a déclenché à sa rue. Parce que beaucoup de gens vont te juger, il est comme ça, il est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on sait de qu'est-ce qui l'a rendu comme ça? Et j'aimerais te dire que Jésus est le premier témoin de qu'est-ce qui t'a rendu comme ça. Et il veut travailler avec toi parce que Jésus t'aime. Bien, je ne sais ça. Jésus t'aime. Tu vois peut-être ta famille vit des difficultés financières. Tu veux les aider rapidement. Tu dois être patient parce que Dieu t'amène toujours par un processus. Et Dieu connaît ton cœur. Il sait que tu veux aider ta famille. Tu veux soutenir ta famille. Et il y aura des opportunités qui viendront. Il va t'aider à atteindre ce objectif. Je veux t'encourager un jeune. Ne va pas précipitamment à commencer à rentrer dans des actions explicites ou bien à des actes comme ça parce que les conséquences risquent de plus faire mal à tes parents malgré le fait que tu voulais les aider. Il y aura toujours une meilleure solution. Nous allons parler de solutions très bientôt. Mais je veux dire à quelqu'un qu'il y a quelque chose qui est très important que tu dois jamais oublier. Là où que tu es présentement, c'est pas là où que tu vas finir. Peut-être ta famille vit une situation présentement, mais pas là. Ta famille finira grand. Ou sinon, ta famille sera restaurée. Fais tout ça en ayant toujours la crainte de Dieu. Et, moi, quand j'ai vu cette vidéo, David, là, j'étais pas étonné, en termes que j'ai vu des jeunes, je comprends. Et souvent, les gens jugent sans comprendre pourquoi les gens tombent dans ça. Et qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui est en train de juger, un jeune, qui fait des choses comme ça? Premièrement, j'aimerais dire que une personne qui juge dans la parole, ça dit, vous serez jugé comme vous jugez, vous serez mesuré comme vous mesurez des autres. Donc, ça sert vraiment à rien de juger. Et avant de commencer à juger les autres, jugez votre propre vie ou votre propre mode de vie. Ça, j'aimerais dire aux gens qui aiment juger. Amen. Et ça, c'est vraiment très important. Ne jugez pas comme vous voulez pas être jugé. Et pour cette situation, la meilleure chose à faire, c'est de prier. Et je crois fermement, il y avait des gens qui priaient pour David. Il y avait son père, il y avait sa mère, qui faisaient des gestes formidables pour prier, pour intercéder. Comment tu es sorti de là? Parce que moi,
Tu peux imaginer, ça peut sembler être impossible parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a deux options, la rue ou bien la mort. Bien la prison ou bien la mort. C'est carrément comme un environnement qui est difficile de sortir. Mais toi, comment t'as pu t'en sortir, quoi? Moi, pour ma conversion, Dieu a utilisé une de mes amies, une de mes très proches amies que je connaissais depuis l'école secondaire. Une de mes amies, elle a fait quoi? Elle m'a ramené à l'église. Et au début, je me disais, waouh, comment je parlais à l'église? Je suis un jeune qui vient de milieu hostile, c'est pas un moment de vie, tout ça. Elle m'a quand même amené à l'église. Et elle m'a amené à l'église, j'ai vécu mon toute première expérience avec Dieu à l'église. C'est ça qui a déclenché vraiment un réveil en moi. Et c'est depuis ce jour où vraiment la foi, la conviction. Peut-être j'ai pas arrêté les péchés tout de suite comme ça, parce que c'est une épreuve aussi, ça vient, c'est un processus exactement. Mais depuis que je suis allé à l'église pour la première fois, j'ai pu expérimenter la grâce de Dieu et je sais depuis ce jour que je ne suis plus seul et quelqu'un me vient. Amen, amen. Qu'est-ce que tu peux dire à un jeune qui me suit par rapport à ça? Si, comment il peut s'en sortir comme ça? J'aimerais dire à une personne que tout peut basculer juste avec une prière. Amen. Une prière. Et la foi dans ta prière, crois vraiment qu'il y a un Dieu, car il y a un Dieu qui exaucera et qui t'écoutera. Car Dieu est le premier témoin de toute situation qui arrive dans ta vie, toute situation. Amen. La Bible dit, parole pour quelqu'un, parole du jour, c'est que l'Éternel renouvelle ses bontés à chaque matin. Si tu es jeune, peut-être tu es en train de vivre dans la rue, la parole du jour pour toi, rappelle-toi qu'il y a des bontés de l'Éternel qui sont en train d'être renouvelées pour toi à chaque matin. Donc peut-être ce matin, tu vois pas toutes ces bontés, mais le plus que tu continues à vivre, la Bible dit là où tu as la vie, il y a de l'espoir. Il y aura de l'espoir pour ta famille, il y aura de l'espoir pour ta situation. Donc on veut encourager un jeune ici cette émission. Dieu peut te prendre de la rue et t'amener à servir Dieu. Il peut te prendre de la rue et t'amener vers Jésus. Et c'était l'objectif de cette émission. Nous voulons clôturer sur ces points. Est-ce que tu as un mot à dire à un jeune, David, par rapport à cette émission de la rue à Jésus? Vraiment, le dernier mot que j'ai à dire, c'est que la foi en Jésus-Christ peut sauver un jeune de la rue. C'est vraiment ça. La foi en Jésus-Christ peut sauver un jeune de la rue. Nous pouvons voir comment l'Église a joué un rôle important. L'Église, lorsqu'un jeune vient, peu importe comment il est, je sais pas moi, comment tu le vois par l'apparence, laisse-le venir comme il est. Laisse Dieu le toucher. Ne le juge pas. Parce qu'à travers le témoignage de David, nous pouvons voir, il est venu à l'église, et l'église l'a pas jugé, l'a pas rejeté, l'a accueilli ouvertement. Si tu te demandes pourquoi les gens de la rue, lorsqu'ils ne restent pas, pourquoi, quand les jeunes ne sont pas restaurés, c'est peut-être la manette qui les accueille. Et ma prière est que Dieu puisse aider une église, aider une personne à toujours prier pour cette génération, afin qu'il sorte de la rue et qu'il vienne à Jésus. Il y a de l'espoir. Il est possible de suivre Jésus et de réussir financièrement. Il est possible de suivre Jésus et accomplir tes rêves. Donc, est-ce que tu peux prier pour quelqu'un, un jeune, qui est dans la rue présentement, qui veut se suicider, qui s'apprête à prendre un photo, et qui va mettre fin à sa vie? Est-ce que tu peux donner un théâtre à un jeune qui nous suit, à travers cette émission? Seigneur Jésus, j'aimerais que tu parles à un jeune. J'aimerais que tu parles au cœur d'un jeune. Que tu le convaincs, Seigneur, que tu es vraiment là pour lui. Que tu le convaincs de sortir de tout ça. Que tu le convaincs que ce n'est pas la fin, au contraire, c'est le commencement. Amen. Car dans Jérémie, ça dit, j'ai des plans de paix et non de malheur. Seigneur, touche vraiment le cœur d'un jeune de la rue, ou un jeune même qui regarde l'émission, et aide-le à surmonter toutes ces épreuves qui ont l'air peut-être pour lui un enfer qu'il ne surmontera pas. Mais je déclare et décrète qu'il ne surmontera pas par le nom de Jésus. Merci que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Et c'était votre émission de Word of God. Nous étions avec la jeunesse, avec David. Vraiment, David, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour ton temps. Amen. Nous avons été bénis. On se revoit très bientôt avec une émission avec Pasteur Mike pour si vous avez des questions, pour toutes les questions que vous avez à demander. En tant que jeune, vous avez des questions sur la vie, sur le spirituel. Pasteur, j'ai une question. Ne manque pas ça la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et on se revoit très bientôt. Amen.